Et puis bon bah voilà, tu fais le jeu, tu zones autant que possible. Dès que tu peux être loin, tu t'éloignes et tu fais tout pour ne jamais t'approcher de cette bête immonde qui est Geth, de ce versus impossible, et l'Ariat qui casse tout, de cette pure horreur. Nao qui a fait tout simplement un match magnifique, un clos comme je les aime parce que c'est totalement mon style de jeu. Voilà, c'est le style de jeu que je préfère, c'est le zoning. C'est quelque chose que j'apprécie peut-être encore plus que les combos extraordinaires de certains persos. C'est les zonings parfaitement exécutés, parfaitement exploités. Et là, Nao a été maître là-dessus. Allez, le Honda ici qui se prend un petit ex-Messia, la descente du pied cross-up, tornado dans la garde, un petit balai punch counter hit, celui-là il fait plaisir. On piffe des ex-Doskoi, voilà, on piffe un coup de cul, c'est normal, c'est le problème, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je joue plus Honda aujourd'hui, c'est que parce que dès que t'es en difficulté, t'envoies un ex-machin, bon, finalement ça transforme les matchs en une espèce de succession de pifs incessants qui m'ont agacé, voilà, ça m'a énervé. Allez voilà, prends ton tornado dans la garde, premier round pour Chou sans aucune difficulté. Faut dire que son Honda n'est pas transcendant, hein. Faut bien l'avouer, on l'a vu contre le Clos de Reiketsu lors du quart de finale. Il n'a pas fait grand chose, ici descendre du pied, chope Chou qui s'envole très probablement vers le gain de cette partie. Un gain somme toute logique, le bas gros point qui passe, ça aussi c'est du coup de zoning. Attention à ce saut medium kick de Honda qui est passé, le link raté, après c'était le light punch évidemment, bon un Messia c'est terminé, le descend du pied cross-up, descend du pied, light punch, elle rate un tout petit peu son link là, le ex tornado qui passe, et c'est terminé pour le Honda. Ça m'étonnerait qu'il puisse faire qu'autre chose, je m'étonnerais même pas de le voir piffer une ultra là, ce vertical gros point qui passe, cela dit. Est-ce qu'il va nous la faire? Le Doskoi qui fait mouche sur la descente du pied. Oh, il va pas oser, je pense pas qu'il va oser. Son vertical gros point, double touche, voilà, là il est vraiment dos au mur, le Honda. Est-ce qu'il va oser? Et c'est un ex-Doskoi qui l'a envoyé, qui se fait punir par le ex-Messia qui de toute façon casse tout. Le ex-Messia casse tout. Cherchez pas, c'est même pas la peine d'essayer d'envoyer ultra, machin, truc. Le ex-Messia il te casse tout, il te détruit tous les coups du jeu, c'est horrible. Victoire logique de Chou sur ce Honda et qualification pour la finale. De l'équipe Chou Nao. On a un clan en finale les amis, ça fait vraiment plaisir. Le prochain match va opposer Kenma Starboy face à Fransujin, notre guide national. Et un autre Ken dont j'ai pas le nom. Ça aussi une armada de Ken de toute façon qui sont plus ou moins qui arrivent comme ça. Je sais pas, il y a des Ken. C'est vrai qu'on n'en voit pas spécialement souvent des Ken, des Clos aussi. C'est pour ça que ce tournoi m'a semblé vraiment très intéressant. Avec ici Fransujin qui applique un jeu de guile, un Sonic Boom, on dash derrière les Sonic pour essayer de récupérer de l'attaque, se retrouver à mi-distance, placer l'avant gros point. Vous connaissez le truc évidemment, il faut faire très attention avec beaucoup d'empty jump et il faut éviter de tendre le pied. Si tu tends le pied tu prends un dragon, donc si tu fais des empty jump, des fois tu as des dragons qui arrivent comme ça et qui whiff évidemment sur ton empty jump puisque t'es pas à distance. Voilà, ce gros pied dash avant suivi de la chope. Allez, immédiatement Fransujin qui va mettre la pression. Peut-être préfère rester à distance et zoner au Sonic Boom, ça me paraît plus prudent. Ce vertical gros pied qui passe, le link balai punch, bas medium punch, ce somersault qui est totalement passé, et Fransujin qui fait un match parfait, c'est tout. Ah, il prend son medium kick, bas medium kick, c'est pas grave, bas medium punch sur l'avant medium kick de Ken, et match parfait, round parfait, voilà. Fransujin dans toute sa splendeur. Je sais pas si vous êtes joueur de Guile et que vous regardez là, mais voilà, c'est magnifique, c'est tout simplement super. Il y a rien à dire, t'as l'impression qu'il n'y a aucune ouverture, t'as l'impression que ce Guile c'est le top tier du jeu. En revanche, le Karashop qui casse le balai punch de Guile, un petit ex-dragon, c'est cancellé. Pensez pas que ça passait, pourtant c'est passé. Voilà, bah gros point qui fait double touche sur ce gros point de Ken. Et Fransujin qui chope, qui revient à l'attaque, qui fait double touche sur les dragons, évidemment, ça c'est terrible. Mais bon, dragon qui casse tout, un petit Sonic, attention. Il a quand même pas mal d'énergie à remonter là, Fransujin. Va falloir qu'il soit prudent parce que généralement, quand Guile fait la course en retard, c'est vraiment là où il est le plus difficile. Et vous voyez là, dès qu'il essaye de contrer l'avant medium kick, il prend un dragon qui fait double touche et Kenmas fait encore la course en avance. Bien joué le backbreaker pour punir le saut par dessus le Sonic Boom, et ça permet à Fransujin de reprendre l'avantage dans ce round à 50 secondes de la fin du round. Pour le moment, Kenmas qui a des difficultés à imposer vraiment un jeu, voilà, qui va sauter. Tatsumaki tombe sur le Sonic Boom lent, vous voyez, dash avant, bas gros point, Sonic Boom, ce gros pied anti-air, magnifique. Tout simplement magnifique, il n'y a rien à dire. Fransujin qui s'impose 2-0 face à ce Ken qui n'a vraiment rien pu faire contre la puissance du Guile de Fransujin qui est absolument parfait. Absolument parfait. Des phases où tu as vraiment l'impression de ne rien pouvoir faire. Et ça c'est terrible hein. Quand
quand Guile te met comme ça une espèce de pression fantôme, parce que bon, Guile c'était une presse de loin quoi, c'est du gros zoning, c'est de la camp, je veux dire, t'as pas vraiment l'impression qu'il est inapprochable, et quand t'arrives quand même pas à l'approcher, ben tu doutes de plus en plus, et plus tu doutes, plus t'es mauvais, plus tu fais des erreurs, plus tu perds de l'énergie, plus tu perds de l'énergie, plus tu perds. Voilà, victoire de Franz Sujin. Le prochain match qui va opposer Tahaboy face au Ken de l'équipe de Franz Sujin sera pour la prochaine